Ce matin, je suis avec Bernard Saint-Jacques du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, pour parler des questions d'itinérance. Alors, comme vous le savez, on était très optimistes sur la lutte à l'itinérance lorsque Véronique Yvon a déposé son projet, son plan de lutte contre l'itinérance, sa politique. Et ensuite, le gouvernement libéral a voulu prolonger avec des moyens un peu amputés, mais quand même cette action importante. Mais il y a eu le gouvernement Harper qui a fait en sorte qu'une partie importante du financement sur l'itinérance a été dévoyée, je vais le dire comme ça, parce que le gouvernement fédéral verse 20 millions de dollars par année au Québec pour la lutte à l'itinérance, mais le gouvernement Harper a décidé que 65 de cette somme-là devait être dévolue à un type d'intervention seulement qui favorise le logement privé, ce qui a provoqué une chute des financements pour toutes les autres formes d'aide à l'itinérance. C'est une réelle catastrophe à l'intérieur du réseau d'aide aux itinérants, ce dont on va vous parler. Le gouvernement libéral a simplement plié devant la volonté du gouvernement Harper. Mais là, il y a un nouveau gouvernement et avec la pression très forte du RAPSIM et des autres organisations s'occupant de l'itinérance, le Parti libéral du Canada s'était engagé à corriger le tir. Et au dernier budget fédéral, il y a une somme de 10 millions par an qui est prévue pour le Québec. Et là, la question, c'est est-ce que cette somme-là va être utilisée pour réparer les dégâts de la formule Harper ou non? Et c'est la demande qu'on fait aujourd'hui. Je laisse la parole à Bernard Saint-Jacques. Merci. Merci beaucoup, M. Lisée. L'ASPLI, la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance, qui est le programme fédéral, est une entente Canada-Québec. Donc, en ce sens-là, le ministre Duclos fédéral et la ministre Charlebois provinciale ont quand même un impact, peuvent prendre des décisions qui vont aller de pair avec la situation qui pourrait évoluer et dans les choix, dans l'attribution du financement. Comme le disait M. Lisée, le virage vers le logement d'abord, le Housing First qu'a fait comme choix le premier ministre Stephen Harper, a mené à l'attribution des 2/3 de l'enveloppe en itinérance pour un seul ou presque un modèle spécifique d'intervention. L'impact des coupures qui ont été importantes a été particulièrement important si on le regarde. C'est 22 organismes qui sont complètement coupés en 2016. Au niveau des immobilisations, donc c'est-à-dire l'amélioration des installations des organismes, du logement social, du développement du logement, de l'hébergement communautaire et tout, on parle d'un passage de 60 de l'enveloppe à 6 simplement. Fait que ça, c'est différents organismes qui ne peuvent pas compléter leur montage financier pour leur projet de logement, ou on pense par exemple à la Joie, l'Association jeunesse de l'Ouest de l'île de Montréal, qui ne peut pas réaliser un projet d'hébergement communautaire pour les personnes, pour les jeunes en difficulté et tout ça. Au niveau de l'intervention, il y a eu aussi beaucoup de coupures et beaucoup dans la prévention de l'itinérance de façon plus générale. Comme le disait M. Lisée, on a eu un budget important. Pour Montréal, si on regarde pour les 2 prochaines années, c'est 10 millions qui sont disponibles et qui peuvent être attribués rapidement, tout de suite, aux organismes qui peuvent descendre jusque sur le terrain pour venir en aide aux personnes itinérantes. Ce qu'on demande aujourd'hui à la ministre, c'est qu'elle s'engage à valoriser une approche globale, c'est-à-dire pouvoir permettre une diversité d'interventions, laisser aux communautés locales la possibilité de déterminer qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour et qu'est-ce qu'elles peuvent financer en termes d'itinérance et tout ça. On a fait partie d'une campagne très importante aussi, où des dizaines, même un peu plus d'une centaine d'organismes et de personnes ont appuyé une campagne visant à convaincre le ministre Duclos et à la ministre Charlebois d'intervenir et de faire en sorte que cette approche globale-là soit maintenue, qu'on puisse rétablir les coupes qui ont pu être faites auprès des intervenants de différents organismes et tout ça. Donc, ce qu'on demande à la ministre, c'est qu'elle se commette dès ce matin, un peu comme elle l'a fait hier, mais qu'elle continue de le faire de façon beaucoup plus claire pour que les 10 millions disponibles soient attribués le plus rapidement possible et dans une perspective globale pour mener à une diversité d'interventions. C'est ce qui va nous permettre, à notre avis, très clairement, de pouvoir réduire, de lutter pour l'itinérance et de la prévenir aussi. Merci. Merci. Alors, pour illustrer le choc que cette nouvelle entente a provoqué, je vais vous donner quelques exemples. Au foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal, par exemple.
s'il n'y a pas de réinvestissement, devra fermer 8 chambres sur 19, retourner 16 jeunes à la rue chaque année, couper le salaire d'un intervenant sur 2. Sur le centre NAA, ils perdent 100% de leur financement pour l'intervention sociale auprès des hommes toxicomanes dans les unités d'hébergement. Dopamine, dans Hochelaga-Maisonneuve. En 2013, la SPLI avait aidé à acheter le bâtiment. Et maintenant, avec les coupures pour les personnes qui consomment des drogues injectables et qui sont à risque d'itinérance, avec la coupure, il n'y a plus d'argent pour les salaires. Alors donc, ils devraient fermer. Même chose pour Logement en Occupe. Des milliers de personnes vont perdre le soutien dont elles ont besoin à cause des coupures à cet endroit-là aussi. Donc, il y en a comme ça, donc, comme le dit Bernard, 22 organismes coupés complètement, beaucoup d'autres qui sont coupés partiellement. Alors, ce matin, on a des crédits de services sociaux avec la ministre Charlebois. Notre crainte, c'est que sa revendication ne soit pas assez forte. Nous voulons l'entendre nous dire qu'elle va demander au gouvernement fédéral que la disposition complète des nouvelles sommes soit déléguée aux acteurs locaux, sans imposer de grille sur le logement d'abord ou autre chose, pour que les acteurs locaux puissent déterminer quels sont les besoins. Et évidemment, ils vont déterminer que les besoins, c'est ceux qui ont été coupés récemment. Mais c'est ça, c'est le retour de l'approche québécoise, le retour de la flexibilité. Nos informations sont à l'effet que le gouvernement fédéral n'est pas opposé à ça. Encore faut-il que le gouvernement du Québec le demande clairement et ne veuille pas lui-même imposer des restrictions. Alors, c'est la crainte que nous avons. Je vais poser la question à la ministre tout à l'heure lors des crédits. J'espère qu'on aura une réponse claire et que très rapidement, les sommes pourront être disponibles et que les gens qui se désarment quotidiennement pour essayer de sortir les gens de la rue soient à nouveau correctement appuyés par des sommes adéquates. Voilà, je vous remercie.